Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans ce deuxième numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Avant d'arriver à la présentation de l'actualité de ce matin, nous allons tout de suite lancer la revue des titres avec Mathieu Kolawale-Bokor. Mathieu Kolawale-Bokor. Bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Sans commentaire, nous passons tout de suite à la toute première rubrique de cette émission. Et on démarre par Fraternité, mesdames et messieurs, qui met en manchette Vodou Days 2025 à Ouida à partir du 9 janvier. Décor, temple, forêt sacrée et lieu de célébration s'illumine. Une édition pour marquer les esprits, impressions des prêtres, pasteurs, imams, appréciation des citoyens et touristes à Ouida. Potentiel détournement d'argent dans les centres de santé des collines, un scandale financier éclabousse la zone sanitaire Savais-Ouessais, argent public dilapidé, plus de 5 millions dévoyés. La boussole, ministère de l'énergie, de l'eau et des mines, Adambi passe service à Akponan. Ce jour, Bénin intelligent, vie des partis politiques, la discipline n'est pas une option. Au quotidien Okwe, sanctionné par BR et invaincu du gouvernement, l'affaire Samou Seydou Adambi comme un coup de massue sur la tête des militants. L'événement précis après la sanction du bloc républicain, Adambi sorti du gouvernement, Pone Akpona nommé ministre. Le pays émergent, l'honorable Noumbida désormais membre en remplacement du feu Radji Soumanou Sosten Seflimi nommé secrétaire général adjoint et directeur de cabinet du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Notre époque, remaniement ministériel, le nouveau gouvernement de talon, Pone Akpona à la tête du ministère de l'énergie, eau et mines, Romari Kogouade, ministre conseiller énergie, eau et mines, Janvier Yaoudéou, coordonnateur du collège des ministres conseillers, les différents décrets de nomination. Khonoubo, après le limogeage du ministre Samou Seydou Adambi, tous les adeptes de la rupture désormais sur le qui-vive. Élection générale au Bénin 2026, une année qui s'annonce déjà très tumultueuse. Décryptage, info, prévision économique de l'UEMOA, la BCAO anticipe une baisse du taux d'endettement public en 2025. La nation, Vodou Days, les attractions d'un rendez-vous multidimensionnel. Le matinal, remaniement technique du gouvernement, le nouveau patron de l'énergie et des mines, les premières impressions de Pone Akpona, Romari Kogouale, promu ministre conseiller, Janvier Yaoudéou, coordinateur du collège des ministres conseillers. L'emblème du jour, dernières heures au Bénin, Janvier Yaoudéou, promu coordinateur du ministre conseiller, Pone Akpona remplace Seydou Adambi au gouvernement, Romari Kogouane nommé ministre conseiller. L'économiste, marché boursier en Afrique, de nouvelles opérations et produits innovants à la BRVM en 2025. Matin libre, mouvance présidentielle, la fin de règne s'annonce tumultueuse. Latifat Kouenou, la matin libre, voilà, qui met mouvance présidentielle, la fin de règne s'annonce tumultueuse, trahison, limogeage, poursuites judiciaires seront de mise. Merci à vous, Mathieu Kolawale-Bokor. Nous sommes à présent dans la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, remaniement technique au Bénin. Mathieu Kolawale-Bokor, vous nous donnez les précisions du gouvernement. Évidemment, le président de la République, Patrice Talon, a procédé à un remaniement technique de son gouvernement ce lundi 6 janvier 2025 par décret numéro 2025-01 Keïdé Paulin. Akpona a été nommé ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. La passation de service entre lui et son prédécesseur est prévue pour ce jour 7 janvier 2025. Dans la foulée, un autre décret numéro 2025-03 a modifié la composition du collège des ministres conseillers. Janvier Yaoudéou devient le nouveau coordinateur du collège et prend charge les affaires économiques et le numérique. Romari Kogouale, quant à lui, fait son entrée en tant que responsable des secteurs énergie, eau et mines. Le reste de l'équipe gouvernementale demeure inchangé. Ce réaménagement traduit une volonté de renforcement technique au sein du gouvernement pour faire face aux défis économiques et sectoriels. Autre actualité, mouvance présidentielle, la fin de règne s'annonce tumultueuse. Hier, c'était Aurélien Agbenonchi, Dagnon, Olivier Bokor
Oswald Omeki aujourd'hui, c'est Samou Adambi. Demain, à qui le tour Latifat au fur et à mesure qu'on s'approche des élections générales de 2026 et plus précisément la présidentielle, des gens tomberont en disgrâce à la mouvance présidentielle. Toutes ces personnes suscitées, la raison de leurs difficultés actuelles avec le régime Talon a un lien avec l'après 2026, vous le savez. Quand on scrute sur le communiqué du parti Bloc républicain, par exemple, qui déjà a donné l'arlette en sanctionnant Samou Seibou Adambi, l'ancien ministre des Mines, aurait mis en mal par des actes la discipline du groupe et la réforme du système partisan. Mais c'est 2026 qui est en lyre de mire. Tout politicien s'inquiète pour son avenir. On a vu le même scénario avec les régimes précédents. La différence avec le régime de la rupture, c'est que le chef tient à ce qu'aucune ambition n'éclore à son insu. Il veut tout regenter, tenir tout et ses soutiens jusqu'au moment où il jugera utile de lever le sceau du secret sur celui qui sera chargé de pérenniser le système quand il va quitter le pouvoir, mais aussi longtemps que le chef de l'État va vouloir garder le suspense sur le nom de son dauphin, la sérénité ne sera pas de mise à la mouvance présidentielle, car s'il faisait ainsi, Patrice Talon pense jouer son avenir d'après pouvoir. Ses soutiens aujourd'hui jouent également le leur en ne sachant pas ce qu'il adviendrait de Latifat en 2026. Il y a 10 ans, le massacre de Charlie Hebdo, les réactions en Afrique, nous en parlons, mesdames et messieurs, dans la page inter de ce matin. C'était il y a 10 ans, vous vous rappelez, le 7 janvier 2015, l'attaque contre la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo, un attentat islamiste qui fit 12 morts, dont 8 morts parmi les membres de la rédaction du journal, les dessinateurs Kabou, Chab, Honoré, Tius et Wolanski, la psychanalyste Elsa Kayat, l'économiste Bena Maris et le correcteur Mustafa Ourad. L'attaque avait provoqué une émotion mondiale et donné naissance à un slogan de soutien « Je suis Charlie ». Le 11 janvier 2015, des manifestations avaient réuni près de 4 millions de personnes à travers la France avec de nombreux chefs d'État et de gouvernements étrangers. On se souviendra, Latifa du président malien Ibrahim Boubacar Keïta défilant en première ligne lors de la grande marche républicaine à Paris, bras dessous avec le président François Hollande, présent également dans le cortège des présidents du Niger, Mamadou Issifou, du Sénégal, Macky Sall, du Bénin, Thomas Boniaï, du Togo, Foya Singbe ou encore du Gabon, Ali Bongo, six chefs d'État africains ainsi que le Premier ministre tchadien et le ministre des Affaires étrangères algérien, tous sont venus marquer leur compassion pour la France et condamner cet acte terroriste, car l'attaque contre l'hebdomadaire français avait non seulement provoqué une onde de choc en France, mais également en Afrique confrontée à la montée des extrémistes. La presse du continent avait d'ailleurs fait part de sa révulsion. Plusieurs quotidiens titraient « Je suis Charlie ». Mais si la presse a été assez unanime dans sa condamnation, les réactions ont été plus mitigées dans les rues des capitales africaines. Une opinion publique partagée entre la défense de la liberté d'expression et le respect des valeurs religieuses. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la 15e journée des championnats Celtics League Pro Dynamo FC d'Abomey. Évidemment, justement, Requin ressuscité, Requin a été ressuscité. Les matchs au calendrier de la 15e journée de la Ligue Pro de la saison 2024-2025 se sont disputés le week-end écoulé. Ils sont au nombre de 18 au programme. Ces matchs, la grosse opération de cette 15e journée a été faite par Rui Badiavi, en effet, en déplacement sur Boycon. Dans le cas du derby du Zou, le club d'Abomey Dynamo FC s'est imposé 2-1 face à son rival de tous les temps, AS Tonnerre. Une victoire qui permet à Dynamo FC d'Abomey d'occuper seul la première place de la poule A, car Dadje FC d'Aplahoué a échoué face à un mal classé. En effet, les poulains du coach Yaya Kone ont perdu 1-3 face à Beke FC, 15e au classement pour sa première en 2025. Le face-à-face Buffle FC, l'Autopopo FC n'a vu ni vainqueur ni vaincu. C'est sur le score nul et vierge que les deux formations se sont quittées dans le groupe B. Le nul de Sobemap FC face à US Krake a profité au Dragon FC, se sont distancés. 3 points séparent désormais Dragon FC des manutentionnaires en déplacement à l'université d'Abomey-Calavis pour jouer à Ziza FC. Le club de la vallée de l'OME AS Vaud est reparti à un petit point. Requin FC est la plus grande gagnante de cette 15e journée avec son succès
son succès sur Avrancourt. Omnisport, grâce à sa victoire sur Avrancourt Omnisport 0-1 en déplacement, Requin FC a gagné 4 places au classement en quittant la 17e place pour la 13e. Notons que 32 buts Latifat ont été marqués au cours de cette journée, soit 1,77 buts par match. Mathieu Kolaolebokan se retrouve dans un instant dans le forum matinal de ce matin.